Et on arrive sur les lieux du second incendie qui a eu lieu donc hier matin, pas plus tard. Alors donc on a perdu quand même 3 beaux bâtiments. Après ce deuxième incendie, la perte est immense. La crêperie qui avait été entièrement rénovée, charpentée de bois et de chaume, le cadran solaire et enfin l'atelier des bénévoles où ils entretenaient et inventaient de nouvelles attractions. Le stockage des outils était principalement en haut. On avait nos machines électriques, tout et tout. Une part des recettes du parc d'attractions finançait un projet humanitaire de construction d'écoles au Togo, en Afrique. Le village gaulois attirait 70 000 visiteurs par an. Autour de ces jeux et catapultes, le maire de la commune espère que l'activité pourra reprendre. C'est un site où les enfants trouvent du bonheur, dans des jeux tout simples, avec le lac déjà, le plan d'eau, les jeux, mais d'une simplicité. Personnellement, je peux en parler, puisque les petits-enfants, lorsqu'ils rentrent dans ce village, ils se font des copains, ils se font dans les jeux, et puis bien sûr, ils y passent des après-midi. Soupçonné dans les 2 incendies, un homme qui vivait en ermite dans le parc depuis plusieurs années avec l'accord des gestionnaires. Mais il aurait voulu se venger lorsqu'on lui a demandé de partir. Selon le procureur de Saint-Brieuc, l'individu soupçonné ne dispose pas de moyens de paiement, de véhicule et n'a pas de téléphone, rendant plus difficile sa localisation. On commence à voir que la personne ou les personnes en veulent au village gaulois. On ne peut pas prendre le risque que les salariés et les bénévoles se fassent brûler leur voiture ou peut-être même agresser, on n'en sait rien. Alors, il n'est plus question de rouvrir avant que l'incendiaire ne soit arrêté. Mais les bénévoles l'assurent, au final, le village gaulois sera reconstruit.